Hey, salut les gens, c'est Riscat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020. Alors aujourd'hui on est à bord du Piper PA28, oui voilou, et je me suis dit qu'on allait se refaire un petit vol dans les Alpes sur les altiports, parce que voilà, ça fait longtemps, donc j'ai hésité avec de l'ULM et je me suis dit, oh tiens, je suis retombé là sur le PA28 que j'avais il y a longtemps. Je dis bah tiens, on va remettre la main dessus, ça se prête plutôt bien à du vol un peu en montagne, même si c'est pas le meilleur, hein, je vous le cache pas, mais voilà, ça reste pas trop mal. Il est un peu lourd par rapport à un Robin DR400 par exemple, ou des avions comme ça. Je parle même pas par rapport à un ULM forcément. Mais bon, on a 4 places, on a. Voilà, enfin. C'est l'avion souvent que vous voyez dans les aéroclubs pour faire des tours de visite, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont plus sur du vol, on va dire, en plaine plutôt qu'en montagne. Mais voilà, je me suis dit, allez, j'ai envie d'essayer. J'ai essayé quand même le décollage là, sur cet altiport. Juste avant ça, se passe bien. Donc bah écoutez, autant le garder. Alors ce qu'on va faire par contre, on va se mettre, si j'y arrive, Skyforce Sim. Alors c'est un peu embêtant le fait qu'il y ait le... Bah tu bête, j'aurais dû faire ça, ça aurait été plus simple. Alors, notre bon vieux Skyforce Sim. Alors le but c'est qu'on va essayer de se tabler sur un altiport. Et puis voilà, je sais pas si on en fera un ou plusieurs, on verra suivant le temps de la vidéo. Qui l'air de rien traîne un petit peu en longueur. On va déjà peut-être aller vers la piste, ce sera déjà pas mal. Alors, add waypoint. Ok, déjà on est là. Allez, quand tu veux. J'ai encore le... Non, c'est bon, j'ai pris le frein de parc. Ok, c'est bon. Alors, il faut un peu de gaz, hein. Là, je suis déjà à mi-gaz. Voilà. Alors, je suis désolé, hein, je suis en train d'imprimer une pièce en 3D, donc je sais pas si vous entendrez l'imprimante derrière. En tout cas, si vous l'entendez, ben, je m'en excuse. Mais c'est des impressions qui durent plusieurs heures, donc forcément... bah, ça me prend beaucoup de temps et c'est dans la même pièce que... Enfin, c'est dans mon bureau, hein, forcément. Donc, bah voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'espère que ça vous dérangera pas trop pendant la vidéo. Bon, normalement, entre le bruit du jeu et ma voix, vous devriez pas trop l'entendre quand même. Sachant qu'elle est pas à côté non plus, l'imprimante, mais moi en tout cas, je l'entends quand même pas mal. Puis vu que quand j'imprime, là, il fait presque 30 degrés dehors, bah, je vous cache pas que il fait une chaleur un petit peu insoutenable là, et que du coup les ventilos tournent à blinde sur l'imprimante. Alors, on était à Alpe d'Huez. Qu'est-ce qu'on a? Saint-Jean-de-Maurienne, Grenoble. Non, moi le but c'est que j'aille plutôt vers le bas. Shrine of Lady de la Salette, pas forcément. LFNY, LFRR. C'est quoi ça? Saint-Crépin, ouais, non, c'est pas Sansas. Barcelone, je connais pas du tout, c'est quoi, c'est en Italie ça? Non, c'est encore en France. Ok, je connais pas du tout, vous m'excuserez. LFUP, LFTD, oh là on a quelque chose d'assez grand. C'est quoi ici? Ah mais c'est immense ça. Je sais pas du tout où c'est, la motte. Ok, et si on va... Alors, ah ouais, on a... Ah oui, non, Gap, mais c'est vraiment grave au sud en fait là. Ça, je suis déjà paumé. Non, moi je suis encore plus au nord. Ok, moi je suis là. Là on a Grenoble, Saint-Jean-de-Maurienne. Tout ça, je dirais que c'est la Suisse, c'est ça. Non, LF... C'est quoi LFV? Ah non, LFV ou LFV0? Altisurface de Valoir, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Ok, pour cette vanne, ouais, j'irai très loin. Donc on a même des petits altiports. Bah écoutez, je trouve pas du tout là où je veux aller. Donc bah sinon on va se laisser guider un petit peu par... Ah bah si, mais en fait Annecy et tout. Ah ouais, c'est grave au nord. Ah oui, ok, non bah c'est bon, je me suis repéré. Bah écoutez, ici on a Méribel. Oui, Méribel, ouais, c'est ça. Donc on va essayer d'aller vers Méribel. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, ça y est, on y est arrivé quand même. Ok, alors les flaps, on les met prévus pour le décollage. Le trim il est un petit peu élevé, on va le laisser vers 17%. Ok, là on est bon, Alors,
On met les freins, plein gaz parce qu'on est quand même sur un altiport. Allez, je relâche les freins. Et on y va. Ok, alors on corrige légèrement. Alors ce qui est bien, c'est que le PA28, pardon, je confonds toujours PA28 et PA24, vous m'excuserez si jamais je fais des petites erreurs. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas trop besoin d'être corrigé au décollage. C'est Carenado, je crois, qui fait cet appareil. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, je l'ai pas dit, enfin si, je l'ai sûrement dit, mais on était sur l'altiport de l'Alpe d'Huez. Donc, je sais plus si je vous l'avais déjà présenté en vidéo. En tout cas, si c'était pas le cas, bon, bah, on va faire un petit survol juste après, puisqu'on est obligé de repasser devant. Donc j'attends de prendre un petit peu en vitesse. Ok, là on commence à prendre un petit peu en vitesse. Je garde quand même un cran de volée là, le temps que ça se stabilise un petit peu. On a dépassé 82, je pense que je peux ôter le cran de volet. On va réduire légèrement les gaz parce qu'on était à plein gaz, on va éviter de forcer sur le moteur quand même. On a toujours un temps ascensionnel positif, donc ça c'est plutôt cool. Ok, et on va faire notre virage. Tranquillou bilou. Voilà, on est à peu près à 25 degrés là. Bon, alors ça bouge pas mal quand même un petit peu, hein. Peu de vent sûrement, quelque chose comme ça. On est même quasiment à 30 degrés là. Ok, donc là on a un petit peu tout ce qui est Alpe d'Huez, etc. Là, la station on va dire. Et puis on va avoir l'altiport, on va essayer d'avoir l'altiport sur notre gauche, essayer de prendre la vallée. Alors je pense si normalement ça devrait être bon là. Essayer de passer là, juste de contourner la petite montagne. J'avais vu ce chemin là avant. Alors on va tenter. Et voilà. Avec là on a les parkings hein, forcément avec les... Comment dire, les accueils, etc., les hôtels, je vais dire les refuges. Voilà, là on a un petit terrain de golf, un peu comme à Megève d'ailleurs, c'est marrant. Enfin, sauf qu'à Megève, il est vraiment, enfin, il est pas collé le terrain de golf, il est un peu plus bas, mais là il est vraiment collé pour le coup. Et puis ouais, c'est quand même un bel altiport, hein, l'air de rien. Alors moi, je trouve qu'il fait un petit peu, il me fait beaucoup penser en fait à celui de Courchevel. Avec une piste plus longue et moins inclinée. En fait, c'est un peu le mélange justement entre Megève, je trouve, et Courchevel. Même si la piste est quand même moins longue que celle de Megève, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu le mariage des deux. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, je trouve. Moi, j'aime beaucoup cet altiport en fait. Bon, forcément, mon préféré, ça reste celui de Courchevel parce que c'est un peu celui qui demande le plus de challenge, mais. Sud Megève, hein, ça c'est parce que j'y vais chaque année, donc forcément bah, ça me rappelle des bons souvenirs, hein. Évidemment. Bon, en attendant qu'on fasse ce petit vol, alors de mémoire les altiports là-bas ils sont aux alentours des 7000 pieds, donc je pense qu'il va falloir monter un tout petit peu au moins pour passer les montagnes qui doivent être à 8-9000 et puis on redescendra après tranquillement. On va essayer de suivre aussi un petit peu les vallées, les choses comme ça. En tout cas, c'est toujours très agréable de voir les Alpes comme ça. Moi, j'adore ce type de paysage là. C'est pour. On va essayer de pas se cracher non plus, hein, à force de regarder le paysage, ce serait bien. Parce que là, on passe quand même pas très loin. Alors, ce qui est dommage un petit peu avec cet avion, je trouve qu'on a un petit manque de visibilité, notamment vers le haut. C'est dommage. En fait, on a l'impression d'être dans un Cessna avec des ailes hautes. Où du coup, on voit rien quoi. Alors, j'ai essayé de réduire un petit peu le trim, essayer de gagner un petit peu en vitesse. Par contre, on voit que ouais, il y a pas mal de vent là qui nous pousse vers le bas. Alors, est-ce que je dois pas aussi diminuer un petit peu le mélange? Allez, là, on gagne un petit peu quand même. On mettra 50%, je pense que ça devrait suffire.
Vu qu'on est en altitude, hein, c'est normal, hein, faut y penser, mais si on met forcément, donc ça c'est la vis grosso modo de richesse, donc plus aller vers le bout, plus on admet d'essence. Donc forcément, vu qu'en altitude il y a moins d'air, si vous en mettez trop d'essence par rapport à l'air, bah évidemment. Alors attendez, je me concentre un petit peu parce qu'on a des grosses turbulences là. Bah évidemment, ouais, voilà, le moteur à un moment il a trop d'essence, la combustion se fait mal et puis bah on perd en performance, hein, c'est logique, mais alors je sais pas pourquoi des fois j'ai des changements comme des changements de météo comme ça. Je sais pas si vous avez vu le gros flash là, j'ai eu ça avant aussi. Alors est-ce que c'est du fait que je suis en montagne, peut-être que je passe une ombre ou quelque chose et ça fait un flash comme ça, mais c'est assez bizarre. Bon, j'ai l'impression que là on a quand même plutôt du vent qui nous porte vers le haut, c'est plutôt cool. En fait, ce qui est bien quand on a fait un petit peu de planeur, enfin quand on a essayé d'apprendre un petit peu les bases du planeur, c'est qu'on peut s'en servir pour l'aviation aussi, parce que vous savez que moi je suis pas très bon en connaissance de l'aviation, etc. Même si j'essaye de me cultiver de jour en jour. Mais c'est vrai que voilà, on a toujours des lacunes. Hein. Et en fait, ouais, c'est vrai que les bases du planeur, en fait, ça nous aide un petit peu aussi à essayer de comprendre ces choses-là. Le vent, etc. Comment on peut gagner un petit peu plus de portance, c'est en suivant des fois la ligne de la montagne. Ça peut aider. Alors bien sûr, ça dépend toujours de quel côté. Pour ça, il faut connaître le sens du vent, etc. Là, en l'occurrence, j'ai pas regardé, j'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. Donc... mais voilà. On va essayer de mettre un petit peu plus de gaz là, parce qu'on commence un petit peu à baisser en vitesse. Alors vous voyez, à chaque fois que l'avion donne des à-coups comme ça, hein, c'est vraiment le vent en fait, dès qu'on sort de soit un vent ascendant, soit un vent descendant. On va voir l'avion qui va avoir tendance à bouger pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est ici? LFTU. Oh, attends, je vais juste désactiver le suivi. Parce qu'on va passer au-dessus, alors autant voir ce que c'est. Altisurface de Pras-sur-Sauge et Prévernay. Enfin, de Pras-Sauge, pardon, et Prévernay. Bah écoute, on va voir à quoi ça ressemble, hein, parce qu'on va passer au-dessus de toute façon. De réduire un petit peu le trim aussi pour essayer de gagner en vitesse. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est aux alentours des 80 nœuds, je pense qu'on a moyen de dépasser les 100 nœuds assez aisément. Je force un petit peu sur le moteur là. On va réduire un tout petit peu. Alors, à quoi qu'il ressemble le petit altiport? Enfin, la petite altisurface plutôt, parce que là, vu le coin, on est vraiment sur de l'altisurface à mon avis. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite vue extérieure? Bah, c'est bizarre, j'avais relevé les volets et... Voilà. Depuis tout à l'heure je vole avec les volets, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à gagner en vitesse. Effectivement, là on est à 110 nœuds, ça marche un petit peu mieux. Ah, et donc effectivement on est vraiment sur de la petite altisurface. Hein. Je viendrai pas me poser avec ce type d'avion. Un avion de brousse sans problème, je pense qu'en plus on se pose plutôt bien. Alors avec un avion comme ça, c'est même pas la peine. Ah tiens, on a l'altiport de Val Thorens devant. Est-ce qu'on peut passer devant sans... À quoi 14 nautiques? Je pense qu'il y a moyen qu'on passe devant... Est-ce que ça y suffit là, Val Thorens? LFVL. Le grand fond, blablabla. Il nous dit pas, mais je pencherais pour vraiment que ce soit ça, Val Thorens. Et Val Thorens, effectivement, c'est bien ça. Bah écoutez, je vous propose qu'on passe au-dessus. Par contre, on est en train de vachement descendre en fait. Hein. Je sais pas si c'était une bonne idée de réduire forcément le trim. On va quand même essayer de reprendre un petit peu d'altitude là.
vitesse de montée de 90 nœuds, c'est plutôt pas mal. Alors je remets le trim à peu près 10%. Allez. Ah, c'est dur. Hein. Là je vous raconte pas comment c'est dur la montée. Waouh, waouh, waouh. Du coup on a Val Thorens qui est là et ensuite on pourra se faire tranquillement soit Courchevel soit Méribel. Donc là on n'est pas encore à peu près à. On n'est pas encore à mi-chemin mais pas loin. Alors, on verra hein, peut-être que je vous dis on ira à Courchevel et Méribel, mais peut-être qu'on se tentera un petit atterrissage à Valto. Rien n'est encore décidé. C'est vrai que de mémoire Val Thorens c'est comme l'Alpe d'Huez, je sais pas si je l'ai déjà présenté en vidéo. Donc ça peut être pas mal, en plus la piste elle a l'air vachement longue là sur le plan. Donc pourquoi pas. Ça peut être fort sympathique. Je vais réduire un petit peu les gaz parce que je suis un peu haut là, niveau régime moteur. Alors ce qui est embêtant c'est que le régime moteur on le voit pas à cause du volant, donc si, voilà. C'est pas très RP mais c'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir toujours le volant devant le... Bon on va le remettre, de toute façon j'ai le régime qui est affiché là. C'est vrai que souvent j'aime bien regarder quand même plutôt les instruments. Sinon quoi de neuf, bah écoutez j'ai toujours pas avancé avec le fait de ramener mon autre PC dans mon logement là actuellement. Donc voilà, et puis je vous avouerai que bah, financièrement ça devient un petit peu la galère là. Beaucoup de choses qui tombent en même temps, donc c'est pas pour demain la veille à mon avis, mais en tout cas ça me reste toujours dans un petit coin de la tête, ça c'est évident. Autre nouvelle, j'aimerais bien quand même, plus ça va plus je me dis que j'aimerais quand même bien tenter la licence ULM là, donc j'essaye de me motiver un petit peu, de me renseigner un minimum pour pas débarquer comme un touriste, mais ouais c'est vrai que ça me tente de plus en plus et que je sais que j'arrive pas à me décider, je suis très indécis. Donc voilà, et puis après à voir, hein. À voir ce que ça dit. En tout cas, ouais, voilà, j'essaie de regarder pas mal de vidéos pour essayer de voir un petit peu comment fonctionne la licence, et puis essayer de connaître, enfin d'avoir un minimum de connaissances pour tout ce qui est examen théorique. Et c'est vrai que je trouve, alors il y a beaucoup de gens qui expliquent comment se déroule la licence ULM. Il y en a beaucoup qui montrent forcément la pratique, mais je trouve que sur la théorie, en fait, il y a très peu d'explications et de choses comme ça. Alors, ou alors c'est peut-être moi qui sais pas très bien chercher, je sais pas, mais vous me direz si vous avez des petites pistes là-dessus. Moi idéalement par exemple j'aurais bien aimé, vous savez c'est comme pour le bac, on a les annales du bac, j'aurais bien voulu avoir la même chose pour, pour la théorie, pour savoir un petit peu quel type de questions il y a dedans, quelle chose faut savoir, si c'est purement de la théorie, s'il y a des questions un petit peu sur la pratique aussi. Un peu comme le code de la route quoi, il y a la théorie et la pratique. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver l'info. Si jamais vous avez des pistes là-dessus, je suis preneur. Après mes recherches s'arrêtent sur YouTube, hein, je vous mens pas, donc forcément si je devais trouver des annales, faudrait peut-être que je cherche plutôt du côté de Google quoi, et des choses comme ça. Simplement sur un moteur de recherche quoi je veux dire. Plutôt que d'aller sur un site de vidéo, mais ouais, c'est vrai que faudrait que je me penche quand même sur la question un peu plus sérieusement, parce que c'est ce qui m'intrigue le plus et c'est ce qui me freine un petit peu actuellement. Vous voyez très bien mes connaissances en fait qui sont relativement maigres et j'ai peur que ce soit, de pas être à la hauteur quoi. Après on dirait il y a sûrement des cours etc. Je sais que là où je compte passer la licence, ils m'ont dit ouais mais on vous donnera un livre et puis il y a des cours le mardi soir, vous pouvez poser vos questions, mais je sais pas comment ça se déroule etc. Donc je suis
pas si ça aide vraiment, je sais pas, plein de choses. Plein de choses. Donc ok, bah écoutez, on arrive pas loin de Val Thorens. Avec la belle route qui monte hein, juste ici. Ça c'est une route que j'aimerais bien prendre en voiture. Hein. Là, on a toujours du mal à monter avec cet appareil. Je comprends mieux pourquoi il n'est pas trop utilisé en vol en montagne. Hein. Je pense que ça va être un petit peu la galère, un peu lourd pour la montagne. Puis il est quand même assez sensible au vent, l'air de rien. Je pensais que justement, vu la taille, vu la masse, vu la capacité, on va dire, je pensais qu'il serait beaucoup moins sensible au vent que les autres appareils. Mais en fait, pas du tout. Alors pour rien vous cacher, j'ai hésité à prendre ça ou un TBM 930. Donc forcément, je pense qu'avec le TBM 930, on aurait été un peu moins secoué. Alors, voyons voir cet altiport de Val Thorens. Pour l'instant, j'ai pas l'impression de voir de piste en macadam, ce qui m'étonne un petit peu. Ah ouais, exactement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de piste en dur en fait. Il y a plein de petites parcelles de neige, c'est marrant. Ah, c'est marrant, j'aurais pensé que Val Thorens c'était une piste en dur. Bon bah écoutez, hein, je pense que ça me paraît compromis pour atterrir avec cet appareil ici. Hein. Je me tenterai pas sur de la piste en terre avec cet appareil. Hein. Alors c'est marrant, tous ces petits points blancs là. Je sais pas si c'est... Ouais, on dirait que c'est de la neige. Je sais pas trop pourquoi il y a ça, mais... Après, vu l'altitude, voilà, mais... Pourquoi ils ont fait ça sous forme de points, c'est marrant. Bon, on va essayer de passer la petite montagne là. Allez, vas-y, décolle. Vas-y, à fond. Ouais, je pense que là ça devrait passer. On va réduire pour pas trop forcer quand même sur le moteur, parce qu'on a déjà forcé pas mal là jusqu'à maintenant. Alors je sais pas si le Mont Blanc en face, mais en tout cas c'est très joli. Je pense pas que ce soit le Mont Blanc, parce que logiquement le Mont Blanc il est plus vers le sud, je dirais. Attendez, je vais regarder. Non, quoique, non, c'est dans les Mont Blanc, Stade de Genève. Ah. Alors c'est compliqué de gérer et le pilotage et le GPS. Non, quoique le Mont Blanc, là on a Megève, donc le Mont Blanc doit être pas loin d'ici, donc non, effectivement, c'est marrant qu'on ne l'ait pas en truc photo le Mont Blanc, mais pourquoi pas. Peak Walk by Tissot, Glacier 3000. Glacier 3000, je crois que c'est proche du Mont Blanc, donc à mon avis le Mont Blanc doit être là-dedans, mais faut le trouver quoi. Ça c'est un lac. Bon là c'est Genève, forcément là il n'y a plus rien, mais ouais, le Mont Blanc doit être dans ce coin là. Donc ouais, c'est possible que... Bah oui, écoutez, je pense qu'en face de nous c'est effectivement le Mont Blanc. Voilà. Donc vous aurez une très belle vue là-dessus. Et c'est là que vous voyez que ma géographie est très mauvaise, puisque je pensais que c'était plus vers le sud moi, donc... Alors... Bon, l'air de rien, on a quand même atteint les presque 11 000 pieds. Pas mal hein, avec ce petit appareil là. Petit vue extérieur là pour vous le montrer quand même. Alors j'ai pris la skin de base, hein. Le skin pardon de base. J'ai mis la skin. Donc voilà, faut pas trop s'attarder là-dessus. Ça fait plus skin un petit peu américain que français quoi. Mais bon. Un petit peu descendre quand même un minimum, alors qu'on va bientôt atteindre la demi-heure de vidéo. Je pense que ouais, cette vidéo fera plus de 30 minutes. C'est dommage, si j'étais en live je vous demanderais si vous préférez plutôt Méribel, plutôt Courchevel. Je pense que c'est évident que ça me paraît être Courchevel.
Alors tant qu'on est à cette altitude, je pense qu'on va passer au-dessus de Courchevel. On va aller voir Méribel. Et après, je pense que comme ça, on aura le temps de descendre pour réatterrir à Courchevel, parce que je pense que les gens préfèrent quand même que j'atterrisse à Courchevel, qui est quand même un aérodrome un petit peu plus difficile à appréhender que Méribel. Pour l'instant, celui qui me challenge le plus, ça reste Megève en fait, parce qu'il y a terriblement du vent là-bas et je galère à chaque fois à me poser à cause du vent. Alors que Courchevel, j'ai pas tant de soucis que ça. Alors que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de turbulences. Là, je fais quasiment rien sur les commandes. De toute façon, vous le voyez avec le volant. Alors que devant nous, on a l'altisurface de l'Arpette. Tiens, d'ailleurs, je me demande si on va pas passer au-dessus aussi, comme ça vous fera un petit souvenir et un petit clin d'œil à notre ami Darth Patzer. Désolé si je le prononce mal, à chaque fois je sais pas comment le dire, je suis sincèrement désolé. Mais déjà j'arrive à m'en souvenir, hein, parce que moi vous savez, les noms, les trucs comme ça, c'est la galère. Hein. On va se mettre une petite vue extérieure quand même pour admirer. Voilà, ici on a Méribel avec toujours un golf. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois à côté des altiports il y a des golfs, je sais pas pourquoi. Ils ont une manie de faire des golfs autour des altiports. Ce qui est pas top parce qu'imaginez le mec loupe son coup et vise un avion qui est en train de décoller. Bon bah c'est pas terrible quand même. Je pense que c'est encore jamais arrivé dans l'histoire, mais on sait jamais. On sait jamais. Non, faudrait vraiment qu'il loupe énormément son coup, je pense. Et il faudrait beaucoup de chance ou de malchance en l'occurrence pour que la balle arrive pile dans la trajectoire de l'avion, etc. Enfin au bon moment et tout. C'est en termes de probabilité, je pense que on est proche du millième de pourcent et encore. Je pense que je suis large. Allez, on va quand même essayer de descendre un peu plus là parce qu'on descend pas beaucoup depuis tout à l'heure. Et voilà, alors que là, on a devant nous du coup, ça va passer sur notre gauche, l'altisurface de l'Arpette. Avec j'ai toujours ce problème de carré blanc, hein, je suis désolé, hein, vraiment j'ai tout essayé, mais et je suis le seul à l'avoir. Hein. Donc vous inquiétez pas, la scénerie est de très bonne qualité. Hein. C'est juste moi, je sais pas pourquoi. Il y a un moment où mon jeu il a pas voulu, je l'ai réinstallé plusieurs fois, etc. J'ai toujours le même problème. Alors est-ce que c'est lié à mes paramètres graphiques aussi, parce que ou à mon PC qui bon assume pas trop les graphismes un petit peu importants. Hein, je vais pas mentir. Après vous savez, hein, ce qu'on dit à mon travail, hein, c'est que souvent le problème c'est entre la chaise et le clavier. Donc voilà, faut pas chercher plus loin des fois. J'ai dû faire une connerie une fois sur le jeu ou je sais pas quoi, ça a amené à ça et puis basta. Mais en tout cas, sachez que la scène, enfin dans la scène de base et chez tous les autres qui ont installé la scène, il n'y a pas ce problème là. Donc ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs je vous la conseille, hein, parce que vous verrez il y a plusieurs vidéos dessus. Elle est vraiment sympa, moi j'aime bien parce que il y a pas mal de challenges en fait. Et voilà, j'aime bien. Il y en a sûrement d'autres hein, qui existent comme ça, avec peut-être plus de challenges, etc. Mais là c'est vrai que c'était un viewer qui l'a fait, qui l'a réalisé lui-même. Donc en l'occurrence, ça permet aussi de féliciter et de remercier son travail. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo dessus. De temps en temps, je me pose ou je décolle dessus en off, mais c'est vrai qu'en vidéo, ça fait longtemps que j'y ai plus été. Il faudra que je refasse 2-3 vols dessus.
avait un autre, je crois que c'est Notre-Dame de la Salette, quelque chose comme ça, où c'est vraiment une altier surface, elle est terrible de chez terrible. Vraiment, c'est une horreur. Et pour se poser, c'est une galère sans nom. En fait, c'est genre le sommet d'une montagne. Donc vous avez le bord qui descend d'un côté, le bord qui descend de l'autre, et il faut vous poser sur la ligne là formée par la montagne. Un peu comme vous voyez si vous deviez vous poser là sur cette ligne là quoi. Et bien sûr c'est en pente, etc. Donc c'est voilà. Et bien sûr pour ne rien enlever au comment dire au plaisir, c'est qu'il y a des arbres devant et derrière. Donc c'est vraiment on voit presque pas la piste où on doit atterrir, etc. Donc c'est un peu fun quoi, mais on est encore un peu haut là. Je vais déjà mettre un cran de volet. En fait je crois que j'ai compris pourquoi je m'étais planté avant. Je crois que j'ai 3 crans de volet quand je vais là. Ouais c'est ça, en fait j'ai 3 crans de volet, je crois que j'en avais que 2. C'est pour ça que j'avais pas retiré les volets en fait. Après vous me direz ouais mais il suffisait de lire là, t'avais écrit 10 degrés. Oui, et alors j'ai pas lu. Comme ça vous prouve, parce que la dernière fois il y en avait qui m'ont dit ouais c'est de la triche que t'affiches les trucs ici. Oui, mais je les lis que très rarement, donc en vrai moi je veux bien hein, mais on va mettre la trim un peu. Alors j'avoue que pour la trim par contre je lis tout le temps, parce que le problème c'est que sur les trims souvent on voit pas où on en est. Et puis vu que nous on le sent pas dans le manche, moi j'ai pas un manche à retour de force perso. Mozza fait ça en ce moment. Mais du coup on sent pas vraiment. Moi je me souviens dans l'ULM quand le mec il réglait le trim, en fait ça allégeait un petit peu le manche, etc. Ah tiens j'ai ma pièce qui vient de finir d'être imprimée. On s'en fout hein, mais du coup vous aurez moins de bruit. Même si tout compte fait, je sais pas si vous l'entendiez le oui. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que là niveau visibilité en fait, bon après moi je commence à avoir l'habitude de l'ULM aussi, c'est peut-être une mauvaise référence, mais on voit rien, je sais pas du tout où j'en suis quoi. On est encore un peu haut, normalement on doit être à peu près à la hauteur de cette montagne là pour l'approche. Normalement en fait on vient comme ça, tac tac tac, on fait le tour, tac 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 tac, et on vient par là. Mais là vu que je suis venu de l'autre côté, j'ai fait une approche comme ça. Je pense que ça va pouvoir se faire aussi, hein, plutôt que de se retaper tout le tour. Ouais ça va là on est pas mal. On est à peu près à la bonne hauteur. Je vais ressortir un autre cran de volet pour ralentir un petit peu et puis pour avoir le temps de bien calibrer mon approche. J'ai peut-être mis un petit peu trop de trim là du coup. On va rester sur 20% pour l'instant. On va faire une légère glissade. Parce qu'on est quand même un tout petit peu haut, un tout petit peu rapide. On est vachement haut en fait. Bon, vous inquiétez pas, on va faire une grosse glissade du coup. On est beaucoup trop haut, on va refaire une approche. Ça sera beaucoup plus simple. Ah oui bah du coup vu que je sortais de glissade, j'aurais peut-être dû remettre un petit peu plus de gaz avant. Je pensais que franchement de là-bas, de la montagne, ça me paraissait pas si haut que ça, mais en fait plus je m'approche et. Alors je sais pas si j'étais trop rapide aussi. Parce que d'habitude je fais des approches avec d'autres appareils où je suis peut-être un petit peu moins rapide aussi, mais. Ah punaise, j'ai pas vu mais je suis en train de prendre de l'altitude moi. Intelligent que je suis là. Ok, alors on va essayer de. Ok donc là on a la montagne. Ah va pas de ce côté là, s'il te plaît, merci. Bon comme vous le voyez, toujours autant de vent. Ok bon, là on est plutôt stable, plutôt pas mal. Là vachement moins. Je vais essayer de voir si j'arrive à repérer la piste d'ici, ok.
J'essaie de me prendre des points de repère, c'est pas évident. Je pense que là on devrait être pas trop mal. Si je conserve une inclinaison de 20 degrés. Alors je joue un petit peu avec les pieds aussi, enfin avec le palonnier. Bon, j'ai toujours pas de palonnier, donc en vrai je joue avec le poignet quoi, mais voilà pour dire que je joue un peu avec l'axe de lacet. Alors là on va vraiment pour le coup, voilà. En fait j'aurais peut-être pas dû mettre le cran de volet en plus, je suis sûr que c'est ça, parce que ça, forcément on a plus de portance, donc en fait c'était pour ralentir au début que je voulais. Allez, je vais sortir full volet, comme ça va ralentir complètement. Et normalement c'est censé me faire descendre également. On aura quand même... Enfin on aura plus de portance techniquement, mais je veux dire... on n'aura pas comme avant cet effet à vraiment pas descendre. Bon, on reste un petit peu haut quand même. On va le laisser tranquillement chuter. Tant pis, il va gagner un petit peu en vitesse, mais c'est pas grave. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va essayer de le faire ralentir. Allez, hop. Parfait. Ah, on n'est pas trop mal. Non, décroche pas, décroche pas. Oh, on était un petit peu... Ouais. Un petit peu atterri tôt, du coup j'ai un petit peu trop descendu. Bon, c'était pas le plus bel atterrissage, je vous l'accorde. J'ai déjà fait mieux sur Courchevel quand même. Mais c'est la première fois que j'ai atterri avec cet appareil. Je crois. Si ça se trouve, pas du tout, mais... En tout cas, ça me dit rien. Donc, voilou. Et puis on va se garer là, tranquillement. C'est un petit peu ma place attitrée ici. Hop. Avec un petit Robin DR400 qui nous attend. Hop là. Et voilou, on est à Courchevel. Bon bah écoutez, à 37 minutes quand même de vidéo, c'est pas trop mal, ça fait pas mal, ça fait beaucoup. Bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré un atterrissage un petit peu hasardeux. Bon, on a atterri en une pièce, hein, c'est le principal. Et puis on a pu visiter un peu 2-3 altiports. Donc même si on n'a pas forcément atterri dessus, mais en tout cas on les a survolés. Donc bah, comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Race4, salut!